Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. On va utiliser pour ce mois-ci le Oshozen Tarot, l'oracle de la triade et puis l'oracle des énergies lumineuses pour terminer. On va voir un petit peu ce qui potentiellement, je le dis bien, peut vous accompagner comme énergie. Donc je rappelle, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ce message fait écho, bien évidemment. Regardez signe ascendant, signe lunaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une première approche avant la guidance, donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je cerne bien votre situation, donc ne me donnez pas d'éléments dans votre mail, s'il vous plaît. Voilà, après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Voilà pour le programme. Alors, on va commencer pour vous. Les scorpions, on va prendre deux cartes de l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies de fond, un petit message avec cet oracle pour ce mois de juin 2021. Donc c'est un tirage général. Je pense que pour ce mois de juin, je vous proposerai probablement une capsule love à suivre, plus focus sur l'aspect sentimental. Là, on est dans le général pour vous, les scorpions, avec l'oracle de la triade. Allez, on va prendre... Oups, là, il y en a beaucoup trop qui tombent. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de juin. Nous avons le choix et nous avons le voyage. Avec l'adversaire en dos de deck. Ok. Donc là, a priori, peut-être que pour certains, il peut y avoir une certaine forme. Alors, vous pouvez être votre propre adversaire par rapport à ce tirage parce que il y a a priori une décision à prendre, peut-être quelque chose qui vient vers vous, une communication, des situations dans lesquelles vous allez devoir peut-être trancher, devoir faire un pas dans une direction. Ça peut amener une certaine forme de duel intérieur avec cette carte de l'adversaire, mais bien évidemment, ça peut aussi nous parler de rivalité. Moi, j'y vois beaucoup avec cette carte de l'adversaire, le côté un peu toxique, le côté un peu du diable dans le tarot. Alors, quand je dis toxique, c'est-à-dire que voilà, c'est les dépendances, c'est les passions, c'est les pulsions. Donc, il y a aussi quelque chose là d'un petit peu obscur, d'un petit peu pulsionnel, d'un petit peu obsessionnel aussi avec cette carte de l'adversaire. On a l'homme qui est juste derrière. Bon, peut-être que, voilà, il peut y avoir des communications, il peut y avoir des nouvelles directions qui se prennent sur ce mois de juin 2021 par rapport à, pourquoi pas avec la carte du voyage, bien sûr, ça peut être voilà, un déplacement que vous effectuez, un trajet voilà, qui est effectué sur ce mois de juin et qui peut avoir une importance, bien évidemment, parce que bon, des trajets, on va tous en faire, je vous rassure, plus ou moins. Là, c'est voilà, un déplacement important, un déplacement qui peut être en lien avec une situation dans laquelle, là, il y a quelque chose, soit d'un petit peu tendu, conflictuel, soit parce que il y a quelque chose d'un petit peu passionnel, il y a une certaine forme de dépendance. On a la morale qui veut tomber avec le Oshozen, la reine d'épée. La morale, ce qu'en pensent les autres. C'est pour ça, je vous dis, vous pouvez être votre propre adversaire ou ça peut être aussi les autres qui ne valident pas vos choix, qui ne valident pas la direction, ou en tout cas qui influencent vos prises de décision. Allez, on va regarder avec le Oshozen un petit peu pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le pendu qui s'appelle la nouvelle vision dans ce tarot-là et la reine de bâton en dos de deck. Donc là, il y a l'idée de changer d'optique, une fois de plus. Peut-être de prendre une nouvelle direction, d'essayer d'avoir une nouvelle perception sur une situation. Peut-être de prendre de la distance aussi, pour pouvoir réfléchir l'esprit un petit peu plus serein. En tout cas, cette reine de bâton,
elle s'appelle le partage dans le Hoshozen. Elle est vraiment porteuse de désir, de passion, elle a envie d'entreprendre les choses. Elle a un côté très magnétique, très mystique. Je le dis souvent, la reine de bâton, pour moi, va très bien au signe du Scorpion. On va voir un petit peu ce qui ressort et on va déjà commencer par regarder dans quelle énergie vous arrivez, en fait, sur ce mois de juin. Vous arrivez avec l'énergie du 2 de bâton, qui s'appelle les possibilités dans le Hoshozen. Donc, encore une fois, on va retrouver dans cette carte cette idée de choix, cette idée de possibilités, de différentes directions qui s'offrent à vous. Je dis souvent que le 2 de bâton, moi je l'appelle le petit bonhomme Michelin, c'est celui qui doit définir son itinéraire, donc il y a une idée d'évaluation, de réflexion. Voilà, on regarde un petit peu les possibilités justement, des différentes perspectives qui s'offrent à nous pour pouvoir en définir une qui va nous correspondre plus que l'autre, ou voilà, en tout cas pour avancer et pour prendre ce chemin et éventuellement pour faire ce choix. Donc là, on voit qu'il peut y avoir cette idée de décision, cette idée de nouveaux horizons. Hein, vous voyez ce soleil là qui se lève à l'horizon. Donc là, il y a vraiment des ouvertures pour vous sur ce mois de juin. Vous entrez en tout cas dans cette énergie-là, donc une énergie d'action, une énergie de feu qui va très bien avec cette reine de bâton. On va voir quel va être votre but, votre objectif, ce que vous souhaitez réaliser sur ce mois de juin. La confiance, le saut de l'ange, le saut dans le vide au niveau émotionnel. La confiance, il me semble que ça doit être l'équivalent du cavalier de coupe ou du page de coupe. J'ai un petit doute du coup. Ouais, c'est peut-être bien le cavalier. Cavalier de coupe, c'est celui qui est porteur d'un message d'amour. Ça peut être parfaitement une personne qui vient vers vous. Ici, on le voit. Ça peut être vous qui allez vers quelqu'un. En tout cas, on peut là nous parler soit du sentimental, bien évidemment, avec ce chevalier de coupe, soit de quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, une certaine forme d'idéal, une certaine forme de rêve que vous pouvez nourrir. Et là, c'est comme s'il y avait des ouvertures, quelque chose qui venait vers vous, quelque chose qui vous permettait d'avancer et de faire un pas en avant dans une direction qui, en tout cas émotionnellement, vous plaît, que ce soit une personne avec ce cavalier de coupe, donc pourquoi pas un signe d'eau comme vous d'ailleurs, un scorpion, un cancer, un poisson, ou que ce soit quelque chose qui vous plaît, et une envie d'aller dans cette direction, de suivre cet idéal, cette envie, d'accord? On va voir ce qui peut vous challenger, le défi à relever. Le défi à relever, c'est la 2 d'épée. Donc elle s'appelle la schizophrénie dans ce tarot. La 2 d'épée, c'est le choix. C'est l'indécision du coup. La schizophrénie, on est pris entre ces deux aspects de la question et on ne sait pas. On ne sait pas, un coup oui, un coup non, un coup blanc, un coup noir, j'y vais pas. Il y a un côté très indécis, confus en fait. La 2 d'épée, souvent, elle est représentée par une femme qui a les yeux bandés et qui donc, voilà, n'arrive pas à voir la situation clairement. Donc il peut y avoir une indécision. Ce saut de l'ange, vous avez envie de le faire, mais peut-être que votre difficulté, ça va être effectivement d'avoir l'esprit clair par rapport à ça et de trancher, hein, de prendre le taureau par les cornes, entre guillemets. On va voir ce qui va vous aider. La participation, la confiance, peut-être votre entourage ici, une confiance en vous, le fait de savoir que vous pouvez compter sur des bases solides, que ce soit dans votre cercle social, que ce soit au niveau professionnel, une certaine forme de réussite, d'accomplissement que vous avez déjà atteint aujourd'hui, hein. Un réseau qui peut vous être utile si on est dans le cadre d'une démarche professionnelle. En tout cas, c'est l'entourage et c'est aussi le fait de se sentir bien, de se sentir en harmonie, de se sentir peut-être aussi aligné avec les autres et avec soi-même. Vous voyez, on a les différentes couleurs là des chakras. Il y a le fait de, voilà, que tout soit peut-être aligné pour vous parce que vous êtes dans l'écoute de votre ressenti, vous poursuivez une certaine forme d'idéal et une certaine forme de rêve et vous savez que voilà, vous pouvez compter soit sur vos bases qui
sont déjà solides et une certaine forme d'expérience que vous avez et aussi une certaine forme d'alignement. Mais on voit malgré tout le dilemme, la contradiction qui peut être là aussi parce que il peut y avoir, on l'a vu ici, certaines formes de dépendance, de contrôle, de conditionnement, hein, peut-être. Et vous pouvez être votre propre adversaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va voir un petit peu l'énergie qui ressort pour vous dans le domaine sentimental. Vous avez la carte du 9 de denier, la carte de la maturité. Alors c'est une très bonne carte, mais en même temps, c'est une énergie aussi assez solitaire, d'accord? Assez autonome, assez indépendante. C'est-à-dire que la 9 de denier, c'est le bon égoïste d'un certain côté. C'est-à-dire que c'est l'égoïsme positif dans le sens où on se place au centre, on se fait du bien. On est là pour prendre soin de soi, se mettre en priorité et effectivement exercer une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, un besoin d'autosatisfaction où on n'est pas forcément tourné dans le partage avec l'autre, mais dans une certaine forme de construction personnelle, hein. En tout cas, on voit que si on nous parle d'une relation ici, il y a quelque chose de relativement abondant avec la 9 de denier. C'est une carte, vous voyez, la maturité, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade où effectivement, il y a une bonne compréhension, il y a une bonne analyse des choses, on prend le recul nécessaire avec la maturité, hein. On va voir vos énergies au niveau professionnel. On a la carte de la tempérance, c'est la première arcane majeure qui sort pour vous, les scorpions, et ça se passe au niveau pro. Alors la tempérance, elle nous parle, vous voyez, elle s'appelle l'intégration. On nous parle peut-être ici de modérer, de trouver un certain équilibre, de retrouver un certain bien-être. Peut-être que vous êtes tourné vers des pratiques un peu méditatives, un petit peu spirituelles avec cette carte de l'intégration. Vous cherchez peut-être à rétablir une certaine forme d'équilibre dans vos liens professionnels ou dans votre situation professionnelle, savoir faire des compromis, mettre de l'eau dans son vin et intégrer les contraires avec cette carte. Donc, en tout cas, c'est une carte qui va parler de stabilité, qui va parler de recherche d'harmonie, de recherche d'équilibre. Peut-être pour certains d'entre vous, vous pouvez être en phase un peu de récupération. Pour ceux qui, ça va nous parler de guérison, hein, pour ceux qui ont pu traverser une période un petit peu chaotique. Là, avec cette carte de la tempérance, on a un retour à l'harmonie, progressif, lent, mais sûr, et qui, voilà, où on est dans une recherche d'équilibre, hein. On va voir au niveau de votre intériorité, on va dire ce qui se passe en vous. Ouh, le 6 d'épée, le fardeau dans ce tarot. Le 6 d'épée, alors, c'est vrai que là, il est symbolisé comme quelque chose de lourd. Mais effectivement, le 6 d'épée, normalement, c'est une carte de transition. C'est-à-dire qu'il laisse justement ce fardeau. Il le dépose. 6 d'épée, normalement, il tourne le dos à une situation qui ne lui convient plus, dans laquelle il y a de la tension, dans laquelle il y a une certaine forme de suragitation mentale, de débats peut-être un petit peu stériles, de disputes, de mensonges. Il y a des choses, voilà, on veut avoir le dernier mot, mais on ne cherche pas forcément à avancer. Donc le 6 d'épée, lui, il laisse ça. Il a envie de progresser, il a envie d'aller de l'avant, il a envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Donc il y a peut-être une situation là, intérieurement, où vous êtes en train de vous libérer, sur laquelle vous prenez du recul, une certaine forme, justement, comme ce 2 d'épée, de combat mental, d'indécision intérieure, de contradiction intérieure. Et là, il y a une prise de recul que vous arrivez à faire sur ce mois de juin, justement sur votre mental. Vous arrivez à avoir ce recul nécessaire pour pouvoir justement peut-être analyser clairement les différentes possibilités qui s'offrent à vous sur ce mois. On va voir dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juin. L'ermite, la solitude. Donc ici, il y a une idée, effectivement, encore une fois, avec ce 9, de prise de recul. Alors c'est symbolique, hein, bien évidemment, on peut voilà, être dans une certaine forme de solitude tout en étant très entouré, parce qu'on a vu ici que de toute façon, il y avait un entourage qui pouvait être soutenant. Mais l'ermite, il a besoin de prendre du recul intérieurement pour pouvoir trouver, vous voyez, la lumière là, et suivre le bon chemin. Et il n'y a qu'à l'intérieur de lui, il n'y a qu'en se focalisant sur ses ressentis, sur ses expériences, sur son analyse, sur sa sagesse, qu'il va pouvoir justement savoir quelle est la bonne direction à prendre. Entre ces différentes possibilités,
entre celle qui nous fait rêver, mais en même temps peut-être qu'il y a aussi une indécision parce que voilà, il y a des liens aussi qui sont présents et qui nous contrôlent, qui nous attachent un petit peu avec cette carte de l'adversaire. Donc vous avez besoin de prendre du recul parce qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, il y a peut-être une ouverture qui se fait pour vous sur ce mois de juin, mais il y a aussi une réflexion qui est compliquée, une décision qui est compliquée à prendre. Donc sans doute que vous allez avoir besoin de cette prise de recul, symbolique ou réelle, pour pouvoir analyser clairement ce choix. Et la carte du voyage, c'est symbolique aussi, c'est ce voyage intérieur éventuel que peut faire l'ermite également. Donc il y a un besoin d'introspection pour vous en sortant de ce mois de juin. Vous arrivez avec l'énergie du 2 de bâton, motivé, avec des possibilités, avec des ouvertures, mais aussi avec des décisions à prendre. Et donc vous allez peut-être avoir besoin de cette introspection aussi. Peu importe en termes de timing, hein, ce sont des énergies, c'est pas le 29 juin, vous allez vous mettre en ermitage, hein, faut pas le prendre comme ça. Bien évidemment, les énergies, elles bougent. Hein. Allez, on termine avec une carte de l'oracle des énergies lumineuses. Et on a ici le lâcher-prise. Et en d'autres decks, vous avez l'image de soi. Alors, je vais prendre le petit livret. Je vais vous lire le message de cette carte qui porte le numéro 16. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je lâche prise. Je cesse de vouloir tout contrôler. J'essaie de trouver le positif dans chacune des situations que je vis pour éviter de perdre mon énergie. J'accepte certains revirements de situation pour me permettre d'atteindre mes objectifs. J'ai la capacité de m'affirmer et de décider des choses importantes. C'est exactement ce que fait cette reine de bâton. Et vous voyez, vous avez l'as de bâton derrière, la source, l'étoile. Il y a quelque chose, il y a un rêve que vous souhaitez atteindre. Il y a une envie que vous avez, les scorpions. Mais peut-être que vous n'allez pas la concrétiser totalement sur ce mois de juin. Mais ça va être dans vos énergies. J'apprends à prendre du recul, à prendre de la distance et à relativiser. Je suis capable de ne rien attendre. On vous dit l'autre message, j'ai du mal à laisser les choses se faire toutes seules, sans mon intervention. Je veux tout contrôler et cela peut m'empêcher de prendre du plaisir dans l'instant présent. Je n'arrive pas à avoir une vision plus globale des choses pour me permettre de mieux comprendre le monde extérieur, mais aussi ce que je traverse. Donc il y a vraiment cette idée de, voilà, la confiance. Vous voyez, ce saut de l'ange là, se jette dans le vide sans vraiment savoir ce qui l'attend en bas. Il ne se retient pas là entre les deux, non, il saute. Donc, il y a cette idée de lâcher prise aussi, parce qu'à un moment donné, s'il y a un but que vous souhaitez atteindre, s'il y a un rêve que vous souhaitez atteindre, eh bien, il va falloir aussi accepter la part de risque et la part de non-contrôle que nous avons tous de toute façon, hein, puisqu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas tout maîtriser. Donc on peut essayer bien évidemment de planifier, c'est ce que fait le 2 de bâton, mais on ne peut pas tout contrôler, il faut accepter ce lâcher prise sur les événements, et c'est aussi ce que sait faire l'ermite. Alors vous avez en 2 decks la carte numéro 13 qui s'appelle l'image de soi. Je vous lis également celle-ci. Lorsque j'aperçois mon reflet, je sais qu'au fond de moi, je suis et je donne le meilleur de moi. Et même si je ne me montre pas, je prends conscience de ce que je suis. Mon ombre est aussi le reflet de ma lumière. Et lorsque je me regarde, je laisse transparaître uniquement la lumière. Je cesse de donner une mauvaise image de moi-même, car je sais ce que je vaux. Là, pour certains, je vais vous lire l'autre message, parce qu'il y a peut-être le fait de je n'assume pas l'image que je renvoie aux autres ou même à moi-même. J'ai l'impression d'être trop souvent dans le paraître ou parfois d'être invisible face au monde. Je perds toute ma confiance et je n'arrive pas à me voir telle que je suis avec mes splendeurs intérieures. Et c'est ce que fait cette reine de bâton également. Elle est confiante, c'est le girl power, c'est celle qui a le magnétisme, le pouvoir et qui sait l'utiliser, qui se reconnecte à sa source intérieure, qui garde foi dans l'univers et qui se laisse couler, hein, qui suit le mouvement, vraiment. Écoutez, c'est un joli tirage, les scorpions. Vous me direz en commentaire, bien évidemment, si ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de mai, bien évidemment. Merci pour votre écoute. Merci de liker si vous avez apprécié, de vous abonner si ça n'est pas le cas. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.